la semaine où j'ai décidé, puis j'ai annoncé à mon conjoint que je voulais me divorcer, 4 jours après, ma fille décédait. J'ai eu des moments où, comme dans mon enfance puis tout ça, j'entendais beaucoup de critiques au niveau familial et tout ça. Ça crée une sorte de soif d'approbation. Le divorce a été signé, ratifié par le juge. Et puis c'est à partir de là que j'ai dit, OK, c'est derrière moi. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour un nouvel épisode, donc j'ai à mes côtés une femme de cœur, une femme qui a à cœur l'économie locale et qui l'a pris pour mission. Aujourd'hui, à mes côtés, j'ai Sarah Graham. Bienvenue, Sarah. Bien, merci, Sarah. Oui, c'est drôle de se parler, Sarah. Sarah, tu es stratège marketing et spécialiste en commerce local. Donc, c'est une mission que tu t'es donnée. Puis, moi, j'aimerais vraiment que tu nous parles de toi et tu te présentes pour les personnes qui nous regardent et nous écoutent. Oui, OK. Donc, moi, j'ai un background atypique, on va dire, Oui. pour de nombreuses femmes. J'ai été militaire pendant 30 ans dans les forces canadiennes. J'ai adoré ma carrière, mais au bout de 30 ans, on a fait le tour un petit peu. C'est que j'avais le goût d'autre chose. J'avais le goût de contribuer encore à ma communauté, puis de façon différente, puis plus directe localement chez moi. Puis je trouvais que nos commerces locaux, on a des bijoux de petits commerces locaux qui méritent d'être connus, d'être reconnus, puis qu'on en prenne soin. Puis le marketing aujourd'hui, pour les petits commerces locaux, c'est pas évident. C'est rendu qu'il faut des gros budgets, des capacités au niveau des connaissances, là, au niveau des réseaux sociaux et tout ça, toute la technologie qui avance à grands pas toujours. Tellement. Alors, c'est pas évident. Puis à un moment donné, ils se sentent dépassés parce qu'ils ont souvent tous les chapeaux, ces petits entrepreneurs-là. Donc, je voulais trouver une façon de les aider, de les accompagner, puis leur donner un petit coup de pouce là, pour se faire voir. Puis au début, j'y pensais pas comme un travail, j'y pensais juste comme citoyenne concernée. Mais au cours de mes recherches pour trouver une façon de les aider, je suis tombée sur la technologie Get in the Loop. Et c'est une technologie canadienne qui vient de Colombie-Britannique. Puis plus j'en apprenais dessus, plus je me suis dit, mais c'est ça qu'il nous faut dans nos communautés ici au Québec. Alors, j'ai décidé de faire le saut en entrepreneuriat et de devenir stratège marketing pour accompagner nos commerces locaux. Ah, génial, c'est quelle belle mission et surtout dans les conditions actuelles économiques. Puis au-delà de la situation économique, on a aussi la possibilité de faire rayonner les commerces locaux d'ici, de notre belle région de l'Outaouais. Donc, c'est vraiment tout à ton honneur, Sarah, d'avoir pris ça comme mission à cœur pour les commerces d'ici, de notre belle région. Merci beaucoup. Puis je veux ajouter quelque chose. On ne s'est pas mis d'accord sur la couleur qu'on va porter aujourd'hui. Non, c'est ça. On est tombés dans les mêmes couleurs aujourd'hui. Donc, on est bien alignés. Oui, exact. Parfait. Donc, Sarah, t'as, comme tu disais, un parcours assez atypique. Si tu pouvais nous parler un peu de ton expérience en militaire, qu'est-ce qu'elle t'a apporté comme bénéfice? Certainement, pendant 30 ans, donc il y a eu beaucoup d'apprentissage, Puis c'est un milieu, on va pas se le mentir, c'est aussi un milieu masculin. Qu'est-ce que ça t'a apporté, cette expérience? Beaucoup, je dois dire. Moi, je suis rentrée au Collège militaire royal de Saint-Jean à l'époque, en 1991. Wow. Et puis, j'avais 17 ans. Je voulais continuer mes études et ça a été une opportunité d'avoir mes études payées, puis d'avoir un emploi garanti en sortant de l'université, finalement, et de voyager. J'avais le goût de voyager, j'avais le goût de commencer ma vie, là, de partir de la maison. Je me sentais prête. Bon, j'étais un peu naïve, là, mais
J'ai appris à la dure, mais c'est ça, j'avais le goût de commencer à voler de mes propres ailes. Je suis la seule, la première dans ma famille à joindre les forces. Wow. Donc, c'était vraiment le plongeon dans le vide, là, dans J'imagine. l'inconnu. Mais j'étais prête pour l'aventure et puis c'est ça. Puis j'avais les notes pour. Alors, je suis allée au collège militaire. J'ai frappé mon mur académique là-bas D'accord. et j'ai appris c'était quoi étudier à partir de là. Parce Hmm. qu'avant, tout me venait facilement. Puis là, j'ai C'était appris dur? ce que c'était. Oui, parce que, bien, premièrement, oui, OK, le niveau de la façon pas d'enseigner, mais d'apprendre est différent de l'école primaire ou secondaire, Ben oui. évidemment. Mhm. Mais aussi, c'était dans un régime très, très structuré, très rigide. Là, je ne pouvais pas dormir plus que 7 heures par nuit. Notre horaire, là, il était vraiment... On était drillés, là. OK. Le matin, c'était nos circuits quand on n'avait pas bien fait à notre inspection. Après ça, c'était la douche rapide, le déjeuner, l'école. Après l'école, c'était les sports obligatoires. Après ça, c'était le souper. Puis après ça, c'était les 3 heures obligatoires d'études. Après ça, bien, durant le camp recru, il y avait un petit peu plus de choses, un peu plus Wow. intenses. Puis enfin, la douche rapide en 20 secondes, puis go! Wow, wow, wow. Mais, Donc, discipline oui, ouais, assurée. c'était un choc, disons. Puis surtout J'imagine. pour une fille qui est habituée à dormir du 8h, 8h30 par nuit. C'est que ça a contribué à faire que c'était un peu plus difficile académiquement. Je m'endormais dans les cours. Mais je m'en suis sortie. J'ai changé de programme entre-temps. J'étais dans les sciences, puis finalement, j'ai eu des petits découragements avec les notes au niveau des maths, puis j'ai dit, « Oh, je suis bonne dans tout, je vais changer, je vais aller dans d'autres choses. » Puis finalement, je suis allée dans les études militaires et stratégiques. Wow. Et j'ai vraiment, vraiment aimé ça. J'avais des professeurs extraordinaires, un qui était diplomate, qui travaillait pour les relations latino-américaines avec le Canada et tout ça. C'était génial. La façon qu'il enseignait, qui nous faisait réfléchir, de voir les deux côtés d'une médaille, ou les trois des fois, tout ça, c'était vraiment exceptionnel. Donc, c'est ça. Ça c'était mes 5 ans au collège militaire. Là-dedans, évidemment, on s'est fait des amis. Tu sais, quand on vit en groupe pendant 5 ans, on vit dans des dortoirs, on couche Ouais. avec d'autres gens dans la chambre, on mange ensemble, on dort ensemble, on bitch ensemble. On vit des choses vraiment difficiles, puis des fois extraordinaires ensemble. Ça crée un esprit de famille, une équipe Exactement. soudée. Oui. C'est vraiment extraordinaire. Puis, ça que j'ai fait ces 5 années-là. Au collège militaire. J'ai gradué, j'étais allée à mon premier posting à Petawawa, en Ontario. Et là, j'ai découvert c'est quoi les forces, puis c'est quoi être dans le champ, là, sur le terrain, avec tes troupes. Puis c'est drôle, parce que ma mère riait quand je disais je dois faire quelque chose pour mes hommes, parce que j'étais commandante de peloton et j'avais 51 hommes et une femme comme subordonnée. Wow. C'est que pour moi, c'était mes hommes. Méga. Je prenais soin de mes hommes, tout ça. Puis, au départ, quand je suis rentrée au collège militaire, l'idée, c'était de faire mes années de service obligatoire suite à mon diplôme, puis ensuite, faire d'autres choses. Oui. Mais j'ai eu la piqûre. J'ai tellement aimé l'expérience. Il y a un beau mélange entre le travail physique sur le terrain avec les gens et du travail de tête, de planification et tout ça. C'est que j'ai continué. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'à chaque fois qu'on nous affecte à un nouveau poste, une nouvelle place, c'est quelque chose de complètement nouveau qu'on doit apprendre. Donc, on est toujours sur une courbe d'apprentissage. D'accord. Donc il y a toujours ce défi d'apprentissage, Oui. donc c'est qui ramène de l'adrénaline un petit peu, d'aller se chercher, d'aller Oui. se creuser les neurones et tout. C'est ça. D'ailleurs, ma mère m'appelle la junkie de l'adrénaline. Disons, je me suis assagie depuis le temps. Là. C'est ça. On va dire, tu as pris ta retraite de la junkie d'adrénaline. Oui, c'est ça. J'essaie d'avoir un petit peu moins de stress dans ma vie, d'être plus équilibrée. Mais n'empêche que toute ma vie de jeune adulte, là, j'ai adoré. C'était de l'aventure. Puis j'ai eu l'occasion exceptionnelle de travailler comme officier de mouvement. C'est une spécialité qui nous amène à voyager beaucoup, à travailler avec les gens de la place. Au lieu d'être confiné dans un camp canadien, moi, je travaillais dans les aéroports, les ports de mer, avec les gens de la place, les autorités portuaires, etc. Donc, c'était vraiment intéressant de travailler avec les gens d'une autre culture plutôt qu'être juste là en touriste. C'est pas la même chose. Exact. Donc, c'est ça que j'ai vécu ça. Puis tout au long de ma carrière, j'ai fait
tellement de choses. J'ai travaillé sur le cycle le cycle de vie du matériel, donc de l'acquisition d'une nouvelle pièce d'équipement jusqu'à la fin, en fin de vie, quand on s'en débarrasse. J'ai fait de la gestion d'événements, j'ai fait du recrutement, j'ai fait de la formation. J'étais directrice du cours d'officier de mouvement. D'accord. C'est que j'ai travaillé sur les politiques, au niveau du transport. C'est qu'on touche à tellement de choses, puis on travaille avec les gens. Puis moi, j'ai été longtemps, je suis restée au rang de capitaine, puis j'aimais ça. J'aimais ça, ce rang-là, parce que c'était pas trop élevé, parce que quand c'est trop élevé, les gens n'osent pas te dire les vraies choses. Ouais. Puis c'était quand même assez haut pour avoir la vue d'ensemble de qu'est-ce qui s'en vient, les politiques, pourquoi est-ce qu'on a pris telle décision, puis de la communiquer aux gens en bas pour qu'ils sachent pourquoi on fait ça. Parce que des fois, ça ne semble pas toujours logique au départ. Exactement. Wow, c'est un très, très beau parcours rempli d'apprentissage. Tu sais, c'est comme le système militaire, tu sais, on imagine de moins en moins qu'on va avoir des événements, on va organiser tout ça, mais là, tu ramènes une autre vision, je dirais, du système, de ce qu'on peut apprendre sur le terrain. Oui. Mais comme je disais, mon chum, bien souvent, c'est tout ce que les civils connaissent du militaire, c'est ce qu'ils voient dans les films d'Hollywood américains. Exactement. Donc, c'est pas tout à fait comme ça. C'est exactement ça, c'est exactement puis il faut dire qu'on a 108 métiers différents dans les forces. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts, toutes les préférences. D'accord. Puis là, tu sais, c'est comme on a parlé un peu, qu'est-ce que tu as fait au niveau de ta carrière professionnelle, de ce que tu fais présentement avec Get in the Loop et puis pour les commerces locaux. Puis là, j'aimerais vraiment qu'on aille un peu, tu sais, je veux qu'on connaisse Sarah, la femme qui est là aujourd'hui, puis que elle a passé à travers sa vie, donc elle a rencontré peut-être des situations. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de qui est Sarah, l'être humain, la femme qui est là devant nous aujourd'hui? OK. Ben, comme tu as pu le constater dans mes débuts, je suis une fille qui est passionnée, qui a de l'enthousiasme. Je vois ça. Quand je me colle sur une cause ou sur un sujet qui m'intéresse, j'y vais à fond. Et puis, c'est ça que j'ai été comme ça à travers ma carrière. Puis quand je suis sortie de là, que j'ai décidé de faire ce que je faisais comme entreprise également. Côté vie personnelle, ça a été un petit peu plus difficile. J'ai eu des moments où, comme dans mon enfance puis tout ça, j'entendais beaucoup de critiques au niveau familial et tout ça. Ça crée une sorte de soif d'approbation, puis de valorisation et tout ça. C'est que quand on a une blessure comme ça qui est mal guérie, ça nous rend vulnérables à, ce qui peut arriver par la suite. Puis je me suis retrouvée, à un moment donné, dans mes conjoints, avec une personne toxique. Mais je m'en rendais pas compte parce qu'au début, c'était le prince charmant, tout était parfait, tout ce qu'il disait de lui, ça matchait exactement ce que je cherchais chez un compagnon de vie. Ça allait bien au début. Puis là, on a commencé à avoir des choses où on était en désaccord. Puis c'est là que, tranquillement, ça s'est insinué. C'est ça. Il y a des choses, des fois, où j'essaie de dire, ben là, non, ça n'a pas d'allure, je ne suis pas d'accord avec ça. Puis là, tout d'un coup, bon manipulateur comme il était, c'était « tu contrôles tout, t'es dominante, puis tout ça, tu me laisses pas de place, puis tout ça. » Moi, automatiquement, en entendant ça, avec mon background à moi, je reculais. Donc, finalement, c'est ça. C'est lui qui contrôlait puis qui dominait tout. Donc, c'est ça. Ça que, tranquillement, ça a été vraiment pas du jour au lendemain. C'est ici et là, une petite critique, une petite blâme, des choses comme ça. Jusqu'à un moment donné, c'est tellement progressif qu'on ne le voit pas venir. Puis à un moment donné, on n'est jamais correct. On n'est pas une bonne mère. On n'est pas une bonne partenaire. On n'en fait pas assez. On ne traite pas la personne assez bien. On ne lui laisse pas faire ce qu'elle veut. Mais en fait, j'avais plus de place. J'existais plus. Tu sais, Puis, ça, c'est quelque chose, j'ai encore de la difficulté à me pardonner. C'est de ne pas avoir vu ça plus clairement.
Mais comme on m'a dit par la suite, des pervers narcissiques sont très, très bons à manipuler puis aller Exact. chercher les gens dans leur vulnérabilité. Vulnérabilité, exactement. Exact. On va dire qu'ils cherchent très, très bien. Ils arrivent à détecter leur proie, si on peut dire ça comme Oui, ça, oui. parce qu'ils vont voir ce besoin d'affirmation, ce besoin que l'autre personne est là, a envie qu'on lui lance les fleurs et tout, mais pour qu'ils puissent vraiment la ramener vers eux. Puis toi, tu l'as vécu de cette façon? Oui. Puis c'est ça, au début, puis moi en plus, quand je suis arrivée dans la région de Gatineau ici, j'arrivais enceinte. OK. On a tout fait à l'envers. Je suis tombée enceinte alors que j'étais au Nouveau-Brunswick. Oh! Oui, c'est ça. C'est que je suis tombée enceinte, on s'est mariés. Après ça, j'ai enfin réussi à avoir mon transfert à Gatineau. Puis là, on a commencé à habiter ensemble. C'est que vraiment tout à l'envers. Et puis, c'est ça. Puis, au début, bon, il y a eu les petites tensions normales de quand on commence à habiter ensemble. Exactement. Mais c'est que ça n'a pas arrêté là. Après ça a été de plus en plus. Puis, il y a des choses, des fois, où il me blâmait pour quelque chose alors que c'était lui qui l'avait fait. Des choses comme ça, c'est vraiment pernicieux. Puis moi, ben, je prenais tout sur moi. Puis, ça doit être moi le problème, ça doit être moi le problème. Puis c'était rendu au point que lui, il voulait partir en entrepreneuriat. Mais là, ça faisait 3 ans qu'il ne fournissait pas. Il n'était pas disponible à la maison. Moi, j'avais les enfants à gérer. À un moment donné, il est tombé malade, il ne pouvait pas travailler. Il était à la maison à temps plein, mais il ne se sentait pas capable de s'occuper des enfants qui n'étaient pas encore à l'école. C'est que je payais une garderie. C'est que lui, qu'est-ce qu'il faisait de jour? Rien. Oui, c'est ça. Mais j'étais responsable. C'était de ma faute, puis il fallait que je sois une bonne partenaire, puis que je l'épaule là-dedans et tout ça. 10 ans plus tard, il n'y a toujours pas de travail. Wow. Ça qu'on vivait sur mon salaire à moi, 5, j'ai comme 2 adultes, 3 enfants. Puis j'étais devenue vraiment une loque humaine. J'avais plus confiance en moi, j'avais plus d'estime personnelle. C'était toujours de ma faute. J'étais jamais assez bien. J'étais pas bien. J'étais pas bien. Puis, dans le passé, ce qui m'avait aidé à sortir des endroits difficiles comme ça dans ma vie, dans des relations néfastes, c'était mes enfants. Je me dis, quel exemple que je donne pour mes enfants? Je veux qu'ils aillent mieux que ça, puis qu'ils se choisissent mieux des gens dans leur vie, dans leur entourage. C'est que ça a été ma motivation pour sortir de cette relation-là. Mais là, j'étais rendue que ça faisait 10 ans là, que je vivais ça. J'ai eu de l'intimidation physique, tout ça. Là. Puis même à un moment donné, il m'avait lancé, il faisait souvent ça, il me lançait des critiques puis des blâmes, puis après ça, mais je t'aime. Comme si ça allait tout effacer le reste. Tout effacer, exactement. C'est ça. C'est que j'étais vraiment détruite à ce moment-là. Il me restait un petit peu d'énergie pour réussir à sortir de là. Je me suis dit, je vais en arracher, je vais en baver, mais après ça, ça va aller mieux pour moi, pour les enfants. C'est que ça a été difficile à prendre cette décision-là. Il a fallu que je prenne mon courage puis dire... C'est ça, c'est pas faut une que je passe à situation... travers. exact, c'est une question de survie. Là. C'était rendu là, j'avais plus le goût de vivre. Pas que j'avais des idées suicidaires, mais je me disais, s'il m'arrivait un accident demain, je serais soulagée. Fait que j'étais rendue là. Wow. Puis à un moment donné, j'ai 3 enfants. J'ai une fille que j'ai eue d'un autre conjoint dans le passé, puis 2 autres avec celui-là. Puis ma plus vieille, à un moment donné, je l'ai confiée comme, non, je suis pas bien, puis je sais pas quoi faire. Puis pour elle, ça a été comme vraiment d'évidence. C'est, ben pourquoi tu restes là, maman? Tu peux partir, tu sais. Puis ça m'a fait comme un choc. C'est comme, elle a raison. Elle a raison. Je suis pas obligée de rester là. Puis oui, OK, je voulais pas faire comme mes parents qui se sont divorcés quand j'étais jeune. Je voulais réussir mon mariage. Je veux dire, moi, je suis compétitive, puis je veux gagner. Donc, mais là, c'est comme à un moment donné, il faut être 2 dans un couple pour que ça marche. Puis ça marchait pas. Donc, c'est ça. Elle m'a aidée à prendre conscience de ça aussi, puis de prendre la décision. Puis c'est ça. C'est que ça, c'est ma fille Elisabeth. Puis la semaine où j'ai décidé, puis j'ai annoncé à mon conjoint que je voulais me divorcer, 4 jours après, ma fille décédait. C'est que... C'est ça, c'est ma fille Elisabeth. Elle avait 13 ans. Une petite sage, très jeune, mais très sage dans sa façon d'être avec les gens.
Elle comprenait beaucoup de choses. Puis, c'est ça, cette journée-là, en fait, la veille, je l'avais ramenée chez son père. Puis on s'était laissé avec un petit peu, comme d'habitude, là. C'est comme, OK, je te revois la semaine prochaine. Puis le lendemain, c'était durant les examens du mois de juin, là, pour le secondaire. Puis elle revenait de chez une de ses amies en vélo vers chez son père. Puis elle est arrivée à un endroit, un carrefour qui est assez dangereux que là, la ville puis l'MTQ ont réussi à rendre ça un peu mieux. C'est temporaire, mais on a hâte que ça soit finalisé. Mais c'est un endroit qui est très dangereux pour traverser, les piétons, les cyclistes et tout ça. On avait beau l'avoir préparé, lui dire, OK, tu descends de ton vélo, tu regardes de chaque côté, puis quand c'est beau, tu peux traverser, parce qu'il n'y avait pas de lumière, il n'y a pas d'arrêt, rien de ça. Puis les gens vont vite, là. Ça s'en va vers Perkins, là, le boulevard Lorrain. Donc, c'est ça. Puis elle s'est faite frapper par une voiture. Oh. Fait que c'est ça. Fait que là, moi, j'étais au spa. Une des rares fois où je prenais soin de moi. J'étais au spa. On m'appelle au spa. On vient me chercher. Il est arrivé quelque chose. C'est ta fille, puis tout ça. Je me suis retrouvée à l'hôpital de Hull en premier. C'est là qu'il l'avait amenée. J'ai pas eu la chance de la voir. Il l'a transférée à CHEO, à Ottawa. Puis jusqu'à maintenant, je savais pas c'était quoi exactement. OK, elle avait eu un accident, mais comment sérieux? J'avais aucune idée. C'est que je me suis rendue à Ottawa. Son père aussi, il était là. Quand l'accident est arrivé, il est allé voir. Il y avait eu un accident, puis il a vu que c'était sa fille. C'est qu'il a capoté. Wow. Puis c'est ça, son père, c'était le centre de sa vie, sa fille. Il n'y avait rien d'autre, là. C'est, pour lui, le travail, les amis, il n'y en avait pas vraiment. Bien, il y avait un travail, là, mais au niveau des amis, il venait d'arriver dans la région pour se rapprocher de sa fille, pour être plus souvent. Plus souvent, oui, l'avoir le plus souvent possible. C'est que lui, durant cet événement-là tragique, il a vraiment crashé. Il n'était pas fonctionnel du tout. C'est que moi, en femme forte que je suis, j'ai tout pris sur moi. Je me suis occupée de gérer toute la situation. Mais c'est ça, rendu à l'hôpital de CHEO, là, j'ai constaté le sérieux de la chose. Ils m'ont dit, bon, il fallait qu'il ouvre son crâne, puis tout ça. Puis ils ont tout essayé. Ils ont vraiment fait un travail merveilleux à CHEO. Je trouve ça extraordinaire, vraiment, ce qu'il peut faire pour les enfants. Mais c'est ça, c'est que là, ça a pris 2 jours. 2 jours avant qu'ils disent, à part là, tout a craché, là. Elle était vraiment en mauvais état. Puis, mais malgré tout, j'avais comme un petit peu d'espoir. Mais là, c'était fini. Là. Puis là, ils ont dit, bien, on peut pas la prononcer morte encore parce qu'il y a trop de choses qui circulent dans son corps en ce moment. C'est que ça va être probablement demain matin là, qu'on va pouvoir annoncer le décès officiel. Fait que c'est ça. Ça a été dur. C'était surréel. C'était juste trop en même temps, là. C'est ça, j'arrive même pas à imaginer comment comment tu étais dans cette situation, quelques jours que tu voulais quitter quelqu'un qui était narcissique, puis là, tu vis avec le deuil de ta fille, ça devait être très, très, très difficile à gérer. C'était dur, mais comme j'avais appris à faire de toute façon avec le militaire, c'est qu'à un moment donné, tu tasses les émotions de côté, tu dois être fonctionnel, tu dois faire ce que tu as à faire. C'est que j'ai été dans un mode où, justement, je vivais pas les émotions. Je savais que j'étais supposée être triste, mais je l'extériorisais pas. Donc, j'ai tout géré au niveau des funérailles, tout ça. J'ai même aidé pour choisir l'urne pour mon ex, là, le père d'Élisabeth. C'est ça, j'ai tout géré ça. Puis là, à ce moment-là, moi puis le conjoint de l'époque, on s'est dit, bien là, c'est trop à gérer. Pour les enfants aussi, en plus, c'est qu'on va donner peut-être une période d'1 an, puis après ça, on va se séparer. Mais ça a été l'enfer. Je veux dire, il était vraiment, vraiment pas facile à vivre. Il habitait encore chez nous, tu sais, puis... Oui, c'est d'essayer de maintenir les apparences. C'est l'enfer. C'est cruel. C'est cruel, c'est fatigant. Puis il demeurait aussi dans son univers à lui de narcissisme malgré la situation. Oui. Puis il cherchait l'attention parce que là, lui, était le beau-père d'Élisabeth. Il voulait avoir les spotlights sur lui. Puis les gens, ils n'étaient pas intéressés. Ils voulaient parler à la mère, tu sais. Fait que c'était particulier.
Mais durant toute cette période-là encore, moi, j'avais aucune idée c'était quoi un pervers narcissique. Ouais. Ben oui, Je connaissais pas ça. exact. Tout ce que je savais, c'est que j'étais vraiment pas bien, puis il fallait que je m'en sorte. Je voulais pas donner cet exemple-là, ce modèle-là pour mes enfants. Donc, c'est ça. Puis au bout de 6 mois, finalement, là, j'ai dit non, on peut pas t'offrir un an comme ça. Il faut que tu partes, trouve-toi un appart quelque part, là, puis on gère ça avec les enfants. C'est qu'on a parlé aux enfants. Ma fille, parce que j'en avais 3, donc 2 filles et un garçon, ma fille s'en doutait. Elle savait que ça se passait pas bien entre papa puis maman, mais pour mon fils, ça a été un choc. D'accord. Et ça a été difficile pour lui. Il y a eu une montée d'émotions. Ça a été difficile à extérioriser. En plus de tout ce qui se passait avec leur sœur et tout ça. C'est que c'était beaucoup à gérer pour eux autres. On a réussi, à un moment donné, à avoir un service d'aide, d'accompagnement au deuil pour les enfants. Là. Je ne me souviens pas du nom de l'organisation, mais dans la région ici, ça a été vraiment bien pour aider les enfants à passer à travers les étapes. Oui, c'est ça. Fait que ça, c'était bien pour ça. Ouais. Ouais, c'est... ne serait-ce que l'entendre, l'histoire, c'est vraiment émotionnellement, on ressent la force de la femme que tu es, puis tu as dépassé des situations, la vulnérabilité, le gérer les enfants, gérer le deuil de ta fille, de prendre soin des autres, mais finalement, tu t'es oubliée aussi dans cette émotion-là de prendre le moment ou le temps de vivre ce que tu étais en train de vivre ou de penser à la situation en tant que telle. Oui, parce qu'en fait, moi, au travail, eux autres, ça les a beaucoup touchés aussi, parce que quand je leur ai annoncé ma fille était à l'hôpital, puis 2 jours après, je leur dis « Elle est morte. C'est que ça a touché beaucoup de gens dans mon entourage professionnel aussi, puis tout ça. Puis, on voulait me donner plusieurs semaines là, pour... c'est comme combien de semaines tu veux, on va te les donner, puis tout ça. Mais au bout de 2 ou 3 semaines, au bout de 3 semaines, j'ai dit, bien là, je sens rien. Je suis bloquée émotionnellement, je sens rien. Je suis à la maison, puis je fais rien. Je suis aussi bien de revenir au travail. Puis si jamais ça monte, bien là, je vous le dirai. Ça fait que je suis retournée au travail pendant plusieurs mois. Je fonctionnais bien, puis c'est ça. Puis il y a eu des périodes là, où, à un moment donné, je crachais. Bien, au moment où, justement, où ça faisait 6 mois, là, puis que je voulais me séparer, puis que je le faisais pas, là, j'ai craché, c'était juste trop. C'est qu'ils m'ont donné du temps comme ça pour gérer. Puis là, bien, quand j'ai commencé le processus de divorce, ça a été encore plus pénible. Parce que lui, il lâchait pas prise, il lâchait pas le morceau. Il voulait toujours me punir, puis m'envoyer encore des critiques, des blâmes, puis tout ça. Beaucoup, comment est-ce qu'on appelle ça? De l'agressivité passive, c'est ça, passive-agressive. Passive-agressive, oui. C'était toujours comme ça, des longs courriels, des longues tirades avec l'information essentielle que j'avais besoin par rapport aux enfants à la fin. Ça qu'il fallait que je passe à travers toutes ces cochonneries avant d'arriver à ce que tu as besoin d'avoir. Puis à travers le processus de divorce, avec mon avocate, on a commencé les procédures et tout ça. Ça lui prenait 3 mois à répondre à quelque chose qu'on envoyait, puis il exigeait une réponse en 48 heures. Toutes sortes de choses, là, vraiment c'est pour nier déraisonnables. Déraisonnables. Et puis, c'est ça. Puis, j'en arrachais. Ça a pris 4 ans et demi à divorcer. 4 ans et demi. Wow. Ça que j'en ai arraché. Moi, je savais que ça allait être un long tunnel. Un long tunnel sombre, mais qu'il y aurait du soleil au bout. Mais là, je le voyais pas, le soleil. Là. Ça faisait longtemps. Tu m'étonnes. J'étais à terre, j'en bavais, là, puis j'avais de la misère à dormir, je voyais le médecin, j'avais une travailleuse sociale, elle m'a transféré une psy, j'étais suivie quand même, là, à travers le militaire, je trouve que c'est bien là-dessus, il nous offre vraiment les services dont on a besoin. Tu étais vraiment accompagnée. Oui, puis c'est ça la question, c'est comme à ce moment-là, tu étais encore dans le militaire, c'est ça? Oui, j'étais encore militaire à ce moment-là, c'est que beaucoup de compréhension de ce côté-là, à travers quoi je passais tout ça. Puis c'est au travail, justement, durant une formation, j'étais dans un ascenseur avec un des étudiants avec moi. Puis là, je lui parlais comment c'est difficile, puis que je comprends pas qu'ils comprennent pas, même quand on lui met les chiffres, les faits objectifs devant lui, qu'il refusait de voir les choses. Puis là, il m'a dit « Ah, mais c'est un pervers narcissique. » J'ai dit « C'est quoi ça? »
Ça qu'il C'était m'expliquait un peu c'est ouais. quoi, qu'il y a une de ses amies qui a passé à travers ça, puis qu'il y a un livre qui l'a beaucoup aidé pour apprendre comment divorcer de ces personnalités-là. Ça qui me l'a recommandé, je suis allée le chercher. Puis c'est là, quand j'ai commencé à lire ce livre-là, c'est là que j'ai réalisé que c'était là-dedans que j'avais été Ouais, t'étais pognée, prisonnière. ouais, prisonnière, ouais. C'est ça. C'est que c'était vraiment ça. Tout ce que ça disait dans le livre qu'il allait faire au cours des procédures de divorce, à la lettre. Tout, Wow! Wow! tout. C'est que là, d'une manière, c'est un soulagement. Ah, OK, c'est pas moi le problème. C'est pas moi qui Ouais. comprend pas, qui Parce voit que pas. jusqu'à cette date, tu pensais toujours que c'était toi le problème. Ben oui, ça doit être moi qui n'est pas assez compréhensive, qui ne donne pas assez, qui pense juste à moi, peu importe, toutes ces choses-là. Puis des choses même que lui faisait, qu'il projetait sur moi, que c'était moi qui avais agi comme ça. Ouais, je C'était comprends. moi qui étais violente. Je veux dire, à un moment donné, il était quand même assez imposant physiquement. Ouais. Puis c'est arrivé quelques fois, tu sais, qu'il m'est arrivé ici, là, dans la face, en me hurlant puis me postillonnant dessus. Oh! J'en chéquais. Tu sais, il m'a jamais fait... Non, une fois, il m'a fait un bleu sur le bras, mais tu sais, il m'a jamais physiquement brassé, mais psychologiquement, Bah oui. Ouh. c'était... J'avais peur, donc je faisais attention autour, tu sais, puis à ce que je disais, puis comment je réagissais, puis tout ça. Fait que c'est ça, c'est que ça a été difficile. Là, pour revenir au livre, ben c'est ça. Le livre m'a aidé beaucoup à mieux comprendre que non, je ne pourrais pas arriver à lui faire comprendre des choses. Ouais. C'est un problème psychologique que ces personnes-là ont qui ne leur permet pas de voir les choses comme elles sont. Elles les voient comme elles veulent les voir pour se protéger. Donc, ça peut arriver à cause des traumatismes d'enfance, des choses comme ça. C'est que moi, ça m'a aidé à faire un peu plus la paix avec ce qui se passait là, Avec parce que ça me rendait oui. complètement Ben folle. oui. Puis tu sais, moi, tout ce que j'entendais dans les dernières années, c'était que c'était moi le problème. Puis c'est lui qui me parlait comme ça, mais il me disait que même nos amis, parce que moi, mes amis, quand je suis arrivée dans Gatineau, je connaissais personne, c'est que j'ai adopté ses amis. J'ai investi dans ces amitiés-là. Puis quand je me suis séparée, je me suis divorcée, là, les gens disent, c'est important que tu tiennes autour de ton cercle d'amis qui soit là pour te supporter à travers cette épreuve-là, puis tout ça. Mais moi, j'ai eu un vacuum. Oui, parce j'ai que eu toutes personne. Parce que toutes les amis-là, les amitiés avec qui j'avais investi, c'était ses amitiés à lui qui prédataient. De longue date, ouais. Puis, il croyait tout ce qu'il leur disait de moi. J'étais la méchante, lui était la victime, c'est la victime éternelle et tout ça. Puis, c'est ça. Comme moi, je le croyais. Ouais, c'est ça. Tout le monde le croit. Tout le monde le croit. Fini par croire ce qu'il excellent disait. manipulateur. C'est ça. C'est que je me disais toujours, ben, c'est moi le problème, c'est moi le problème. Mais c'est ça. C'est que ce livre-là m'a aidé à mieux comprendre ces choses-là. Puis évidemment, avec le soutien de la psychologue, des gens autour de moi au niveau professionnel et tout ça, je me suis remontée. Ça n'a pas été facile. J'avais ma famille aussi derrière moi, qui, eux autres, ça faisait longtemps qu'ils ne l'aimaient pas. Donc, ils ont déjà vu les red flags, comme on dit. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, mais c'est ça. Ça fait que 4 ans et demi plus tard, en mars 2020, le divorce a été signé, ratifié par le juge. Et puis, c'est à partir de là que j'ai dit, OK, c'est derrière moi. Là, il ne pourra plus aller venir me chercher là, tout ce qu'il peut au niveau financier, tout ça, parce qu'évidemment, il est venu chercher tout ce qu'il pouvait. Oui, c'est ça, parce que quand on divorce, c'est comme il y a des choses que tu dois partager avec lui. C'est ça. Puis moi, j'ai été naïve. Je veux dire, il trouvait ça important, le mariage. J'ai dit, OK, pour te faire plaisir, mais j'ai pas lu que c'est un contrat, un mariage, là. Exactement. C'est pas juste pour l'amour, c'est un contrat. Alors, lisez les petits paragraphes, là. Exact. Puis je sais pas, est-ce que, tu sais, j'en parlais avec une personne que je connaissais qui vivait la même situation, puis quand elle parlait avec l'avocat, ou même il y avait une médiatrice entre les deux, puis quand elle aussi, c'est elle qui se prenait tout en charge pour la famille, donc la personne ne travaillait, son conjoint ne travaillait pas et tout, mais quand la médiatrice leur disait que il fallait partager, elle vivait de l'injustice parce qu'elle se disait, déjà que j'endurais ça durant plusieurs années, que maintenant, tout ce que j'ai pu mettre peut-être de côté,
ben, je dois lui donner. Puis on parlait aussi de sa retraite, on parlait de tout, qu'elle devait faire ça pour lui. Oui. Est-ce que toi aussi, tu as vécu ça comme ça? Oui, malheureusement, comme je dis, j'étais naïve quand j'ai signé le mariage. C'est comme, ben oui, pour te faire plaisir. Moi, c'est pas important pour moi, mais pour toi. Puis, mais là, j'ai été dans de beaux draps quand j'ai Ouais. réalisé que non, il n'était pas une personne raisonnable, puis qu'il allait Mhm. tout prendre ce qu'il pouvait selon ce que la loi lui donnait. Oui, j'ai vécu ce sentiment d'injustice-là, puis de colère. Puis Ouais, c'est ça, comme tu dis, après avoir enduré tout ça pendant exact. 10 ans, quand enfin j'essaie de m'en sortir, puis venir me chercher la moitié de ce que j'ai ramassé de peine et de misère là, tu sais, de mon côté, malgré tout ça. Mais c'était ça ou Ouais. arrête, Ou arrêter de rester. vivre, Ouais, arrêter de vivre, ouais, c'est de plus ouais, avoir de vie. J'avais plus de vie, j'avais plus le goût de vivre. ouais. J'avais besoin de me sortir de là. Puis c'est ça. C'est que, comme je dis, le mois de mars 2020, ça a été un bon moment pour moi, non seulement parce que le divorce a été officialisé, mais aussi parce que c'est là que j'ai décidé de me lancer en entrepreneuriat. Wow. Donc, j'ai acheté ma franchise pour l'utilisation de la technologie Get in the Loop. Donc, j'étais en train de mettre ça en branle, tout en continuant avec les forces militaires là, pendant encore un an et demi. Donc, c'est ça. C'est Ouais. que... Puis, je me souviens à un moment donné, dans ma période noire, où là, je la voyais pas, la lumière au bout du tunnel, là, Ben quand ça oui. faisait 4 ans là, que Ouais, j'essayais exact. C'est ça, de faire tu passer ça. fatigues. À un moment donné, j'ai eu des gens autour de moi, ici et là, tu sais, des rencontres, des fois, la synchronicité, là, ça me Ouais, parle tellement. Tu as la bonne personne au bon moment qui dit la bonne chose. Ça qu'il y avait la personne dans l'ascenseur, comme j'ai dit, qui m'a fait prendre conscience de ce que c'est la perversion narcissique. Mais aussi, à un moment donné, c'était quelqu'un qui faisait l'entretien ménager du building où je travaillais. Puis, sur l'heure du lunch, j'étais à mon bureau, je travaillais, je mangeais. Puis en tout cas, elle m'a approchée, puis on a jasé, c'est comme comment ça va, puis tout ça. Puis finalement, elle dit, tu sais, là, tu as l'impression que tout est noir, là, puis que ça ira, tu t'en sortiras jamais. Mais elle dit, je la vois, moi, la lumière, elle s'en vient, là, c'est bientôt fini. wow. Puis il y a une belle lumière qui se dégage de toi. Oublie pas ça. Elle est enfermée Wow, là, ça dans me ce donne la chair nuage de poule. noir-là, mais ça va ressortir, tu vas voir. Ouais. Tout va aller mieux bientôt. Puis effectivement, c'est ça que j'ai vécu après là, de 2020, mars 2020. Puis je suis tellement contente aujourd'hui d'avoir fait ce C'est pas. move-là, Ouais, d'avoir réussi à passer à travers. Je n'ai arraché longtemps. Ça a été ouais, très difficile, mais aujourd'hui, je suis tellement mieux. ouais, Je veux dire, mon estime personnelle a remonté, ma confiance en moi. J'ai rebâti un réseau, un cercle d'amis à moi, des vrais bons amis. ouais. Puis au niveau professionnel aussi, je fais quelque chose que j'adore. Je suis vraiment passionnée. Je crois tellement à l'importance de l'achat local chez nous, de prendre Ouais. soin de notre communauté. Et puis en plus, ben là, à un moment donné, je me suis dit, je suis prête à m'essayer avec un homme à nouveau. Je n'étais pas C'est certaine. ça la question que j'allais Je poser. n'étais pas certaine, je vais dire. Puis là, je voyais des amis qui utilisaient les plateformes, comment on appelle ça, les plateformes de De rencontres rencontres, en ouais. ligne. C'est comme, c'est quoi ça? Je m'embarque-tu là-dedans? C'est que là, elles m'ont donné tous leurs conseils. Fais ça, évite ça, et tout ça. Puis c'est que là, j'ai joué un petit peu avec ça, voir, OK, faire mon profil, puis tout ça. Puis j'ai rencontré 5 personnes. Puis finalement, le 5e, c'était le bon. Là, ça Ah, fait 4 ans, bientôt et demi qu'on est ensemble. Donc, wow. on s'est rencontrés en septembre 2020. Puis je me disais, OK, là, je veux surtout pas tomber dans les mêmes patterns. Ouais, C'est ça que je fais très attention. Puis quand il y a des petits drapeaux rouges, on se parle tout de suite. Puis exact. on règle ça. Puis, ça fait tellement du bien. C'est la différence entre une relation toxique et une relation saine, pas parfaite, mais saine, Ouais. c'est le jour et la nuit. Exact. C'est de pouvoir parler et de pouvoir se sentir soi-même dans une relation. Tu sais, c'est comme, je pense Oui. que ça n'a pas de prix. C'est sûr que on est des humains, il y aura toujours des hauts et des bas. Ça, c'est une réalité. C'est comme tu dis, il n'y a pas de relation parfaite. Mais le fait de se sentir soi-même, de ne pas fournir des efforts pour se faire comprendre, pour communiquer, puis de se dire,
ah, il y a des red flags, peut-être des choses que je ressens, puis on peut discuter avec toute la clarté possible, Oui, sans, comment on appelle ça, sans masque, justement, oui. sans masque, sans rien du tout. Donc, d'être vraiment soi-même dans une vulnérabilité, je pense que ça change la donne de la vision des couples. Oui, oui, effectivement. Puis c'est ça, c'est que moi, je veux dire, ça fait 4 ans qu'on est ensemble, puis je suis en amour, ça va bien. Tu sais, oui, on a eu des fois nos petites prises de bec, mais on est capable d'en discuter puis de trouver des solutions. On se respecte beaucoup dans qui on est aussi Oui. comme individu. Tu sais, puis on n'habite pas ensemble. Il a son chez lui, j'ai mon chez moi. On se visite, on a du bon temps ensemble. Mais c'est ça, on a nos préférences, nos choses comme ça. Puis ouais, puis je trouve que cette relation-là me fait grandir et le fait Ouais. grandir aussi. C'est parfait. C'est que, C'est ouais. parfait. Oh mon Dieu, je suis contente, tu sais, c'est comme que ça, au moins, tu as repris confiance sur, justement, parce que de Mhm. passer à travers une dizaine d'années déjà, puis 4 ans durant tout le processus de divorce, tu sais, ça fait quand même 14 ans où tu vivais une vie qui ne te Mhm. ressemblait pas. Mais là, tu t'es retrouvé, tu as trouvé l'homme qui partage ta vie, qui te fait Mhm. rayonner, qui te fait propulser. Je suis vraiment, vraiment contente. Et c'est de dire aussi, peut-être aussi à toutes les personnes qui passent à travers des situations, il y a toujours la lumière au bout du tunnel. On peut toujours passer à Oui, travers une situation difficile, une vie difficile, un couple difficile. Mais ça ne veut pas dire que toutes les hommes ou toutes les personnes qui ont partagé notre vie, ils sont mauvaises. Donc, il y a toujours du bon quelque part qu'on va aller trouver. Puis, oui. ça me fait vraiment plaisir d'avoir cette discussion, Sarah, avec toi. Puis, justement, juste avant de clôturer cet épisode, ça serait quoi le message que tu aimerais passer à toutes les femmes ou toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Ça serait ça, c'est de persévérer. Même quand c'est difficile, si on sait que c'est la bonne décision, c'est de continuer de persévérer. La lumière est là au bout du tunnel. Le tunnel peut être long, mais il y en a toujours du soleil au bout. C'est que juste de continuer. Oh, exactement. Merci beaucoup, Sarah, pour ces belles paroles, pour qu'on clôture cet épisode. Merci encore une fois d'avoir accepté cette invitation, mais surtout, surtout, merci pour ton ouverture et d'avoir accepté de nous partager ce bout de vie qui t'a forgé aujourd'hui, qui t'a ramené à ce que tu deviennes la personne qui t'es aujourd'hui, malgré les défis, malgré toutes Mhm. les difficultés. Tu sais, je suis une maman et je comprends que j'arrive même pas à dire les mots. Ça n'a pas été aussi évident de traverser ça, mais venir en parler, je te remercie du fond du cœur. Merci, Sarah. Ben, ça me fait plaisir, puis je suis contente si ça peut aider puis inspirer des gens à faire ce qu'ils savent qu'ils ont besoin de faire. Merci beaucoup. À très bientôt.